davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus pour cette émission consacrée aujourd'hui au 15e album de Christine Elia, Libre comme la mer. Bonjour Christine. Bonjour David. Sois la bienvenue dans l'émission. Est-ce qu'on prépare un 15e album de la même manière que tous les autres ? Disons qu'il y a une évolution quand même depuis le premier qui date de 86. Mais c'est vrai que j'écris constamment et donc j'ai toujours matière, disons, à faire un album. Et c'est plutôt la collaboration avec mon musicien et producteur qui fait qu'on décide à un moment donné de faire un nouvel album. Voilà. J'avais envie, Christine, rapidement de retracer ta longue carrière. Hélas, le format de l'émission est en cours. Pas, mais... Je ne vais pas pouvoir la détailler, cette longue carrière. Mais je voulais te poser une question concernant l'image que tu gardes de ton grand-père. Quel souvenir as-tu avec ton grand-père ? Disons que mon grand-père était parti quand j'ai commencé à chanter toute seule, en fait, en 84. Mais j'ai toujours des souvenirs de lui. On chantait quand j'étais petite fille, on passait des moments familiaux à chanter. Il avait une force morale et ça faisait partie de... La chanson faisait partie de son travail, de ses repas animés et tout. Et vraiment, c'est quelque chose que je voulais garder de lui. Donc j'ai décidé de m'appeler Christine Elia pour lui rendre hommage. J'en ai d'ailleurs fait une chanson aussi. Ton grand-père qui s'appelait Élie, voilà, de son prénom. C'est lui vraiment qui t'a donné la vocation ? La vocation, j'ai toujours aimé chanter depuis toute petite et j'ai été baignée dans cette ambiance musicale avec mes oncles, maman chantait aussi et donc c'est des souvenirs qui restent et donc à l'âge de 15-16 ans, j'ai commencé à écrire des petits poèmes que j'ai mis en musique à la guitare et voilà, c'est parti de là en fait. 1986, Christine, c'est là où tout démarre pour toi. Un peu avant, tu te produisais déjà dans des salles des fêtes, dans des pour me kermesses, faire connaître, disons. Voilà, pour te faire connaître. 86, là, tu gagnes un concours de chant non loin d'Angers. Voilà, j'y allais sans trop de conviction, en fait. Je m'étais inscrite avec une chanson que j'avais écrite sur mon village vendéen. Et j'ai gagné le premier prix, qui était donc la conception d'un 45 tours. Mon village. Mon village, tu as appelé. Oui. 1988, tu fais l'Olympia. Oui. Ça, c'était un grand moment quand même, parce que de monter sur cette scène mythique, c'est quand même une émotion particulière. Bien sûr. Et en plus, il y avait 2 quarts de Vendéens qui étaient venus me soutenir, donc c'était vraiment chouette. Voilà, c'était un petit passage fugitif, mais qui m'a quand même apporté dans ma carte de visite, en fait. Tu es tournée aussi, Christine, tu t'es tournée vers l'Afrique, tu as fait beaucoup de tours de chant en Afrique. Oui. Comment c'est arrivé dans ton parcours professionnel, ça, ces tours de chant vers ces pays comme le Bénin notamment ? J'adhérais à une association qui s'appelle France Bénin, qui m'a fait découvrir le pays. Et donc j'y suis allée, j'ai chanté au Centre culturel français de Cotonou plusieurs fois. Et notamment avec un chanteur béninois qui s'appelait Jonas Pedro. Et j'avais appris à l'occasion des chants en dialecte, Fon et Mina. Donc c'était vraiment une expérience passionnante et j'en garde vraiment un bon souvenir. Ouais. La chance aux chansons aussi, Pascal aussi. Sevran, 6 fois tu as participé à l'émission. 6 fois, c'était chouette aussi parce que il y avait des beaux décors, des danseurs, et donc j'ai eu l'occasion d'interpréter mes propres chansons, ce qui était quand même intéressant, quoi. Comment tu définirais, Christine, ton 15e album ? Là, en fait, j'ai beaucoup écrit de chansons pendant le confinement. J'habite près de la mer et donc j'ai l'occasion d'aller la voir souvent. Et sa poésie m'a toujours enthousiasmée. Et donc j'ai écrit pas mal de chansons qui avaient trait à l'océan. Libre comme la mer, très clairement, ce titre, il a été choisi parce que tu es proche de l'océan, c'est ça, de l'Atlantique. Oui, mais je voulais dire aussi que ce Covid nous avait quand même bouleversés et
Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre de cette liberté qu'a l'océan. Et donc, j'ai d'ailleurs écrit aussi Au bout de l'océan, qui est comme une recherche d'une nouvelle terre, quoi, qu'il nous faut trouver pour revivre en harmonie, parce que je pense que c'est à nous de co-créer un nouvel univers en essayant d'être plus harmonieux entre nous, parce que ça, on a un petit peu perdu cette approche-là. La vague et l'océan, un très joli chant d'amour. Oui, c'est presque ma préférée d'ailleurs. C'est vrai, j'aime beaucoup. Parce que c'est vraiment un chant d'amour entre la vague et l'océan. Oui. Et j'en fais aussi une métaphore comme si la vague était la femme et l'océan l'homme, dans leur perpétuelle quête d'harmonie en fait. Et il perpétue l'humanité, et pour moi, c'est tout un symbole. Tu es auteure, compositrice, interprète. Tu écris évidemment tes chansons, c'est le cas pour cet album. Pourquoi tu as décidé de mettre Méditerranéo ? Alors ça, c'est le seul que tu n'as pas écrit, puisque c'est Juan Manuel Serrat. Voilà, c'est ça. C'est un Barcelonais que je ne connaissais pas vraiment, mais qui m'a été proposé par mon musicien. Et j'ai vraiment pris plaisir à apprendre cette chanson en espagnol. Bon, lui, il traite de la Méditerranée, hein, qui est son pays d'origine, et qu'il aborde avec beaucoup de tendresse. Et cette chanson, en plus, est assez particulière au niveau mélodie. Et bon, c'était aussi intéressant de faire cette approche d'une chanson en espagnol, assez rythmée aussi, donc voilà. Comment tu expliques ton succès, Christine, depuis toutes ces années ? Bah, écoutez, je ne sais pas trop. Je pense que c'est peut-être le côté authentique de mon personnage, parce que je n'ai jamais changé d'optique, je ne suis aucune mode, j'écris dans l'air du temps avec ce qui peut m'inspirer, l'actualité, une silhouette qui passe près de moi, un sourire. En fait, voilà, je suis restée la même et bon, bien sûr, il y a la voix aussi qui peut aussi toucher, mais je la travaille régulièrement. Bon, je ne sais pas, c'est... Elle ne bouge pas, ta voix, je trouve. Pas trop, non, non. Physiquement, non plus, tu ne bouges pas. Ah, ben si, peut-être quand même. Légèrement. Depuis le temps, si, quand même, mais... Et quand tu es inspirée, Christine, oui. tu écris tout de suite un petit carnet sur toi ou tu attends quand même d'être chez toi pour poser toutes ces phrases sur un Oui, bah, ordinateur ? J'ai d'abord une phrase dans la tête, mais souvent elle est mélodieuse aussi, déjà. Déjà, j'ai la musique qui trotte. Ah oui. Et ensuite, je rentre chez moi, je prends ma guitare et puis tout s'enchaîne, quoi. C'est comme ça que ça marche, le plus souvent. Hein. Bon, quelquefois, j'ai des textes d'avance aussi qui ne sont pas forcément mis en musique, mais t'as un stock de chansons. J'ai un déjà. stock, oui. Bon, maintenant, tout n'est pas... c'est vrai que quand on écrit, on ne sait rien, on ne sait même pas ce que ça va devenir, quoi. Sur l'instant, on se dit, ça motive, ça stimule, mais après, à voir. Est-ce que dans tes futurs projets, compiler tous ces albums sur une clé USB, par exemple, ça pourrait faire partie de tes projets ? Oui, pourquoi pas. On en a beaucoup parlé avec Henri Chedouet, donc mon musicien et producteur, parce qu'une compilation, c'est compliqué. J'ai quand même 15 albums. Et alors que dans les véhicules, maintenant, on ne met plus de CD. Bon, c'est vrai que c'est un peu difficile. Donc c'est vrai qu'une clé USB un peu particulière qui regrouperait l'ensemble des albums, je pense que ça serait peut-être un projet intéressant. Ouais, on va creuser ça. À suivre. On t'invitera pour nous en parler. Christine, nous allons t'écouter sur le titre « Ce bateau ». Ce bateau qui s'en va au loin, je compte les nuits et les jours. Ce bateau emporte un marin, je frissonne et vais le cœur lourd. La mer me dit, rien n'est figé, rien n'est fini. Dans le reflux qui se rappelle, la vague encore se renouvelle. Dans une éternelle mouvance de mort lente et de renaissance. Ce bateau qui s'en va au loin, je compte les nuits et les jours. Ce bateau emporte un marin,
je frissonne et vais le cœur lourd. La mer murmure que ses desseins sont les plus purs, que seul le vent parfois l'enrage, jouant avec son cœur volage. Si majestueuse et si vive que même les oiseaux la suivent. Ce bateau qui s'en va au loin, je compte les nuits et les jours. Ce bateau emporte un marin, je frissonne et vais le cœur lourd. La mer m'appelle, son chant résonne à mon oreille, à chaque marée, chaque orage, quand sa voix gronde ou devient sage. Sur le quai, je guette un signal qui brillerait comme une étoile. Ce bateau qui s'en va au loin, je compte les nuits et les jours. Ce bateau emporte un marin, je frissonne et vais le cœur lourd. Ce bateau trace son chemin, la cale emplie de mots d'amour. Ce bateau reviendra demain, un bateau ça revient toujours. 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 Ce bateau tiré de l'album Libre comme la mer. Christine, où peut-on acheter ton magnifique album? Alors, on en trouve chez Siloé, à La Roche-sur-Yon, sans problème. Et puis, vous pouvez aussi appeler le 06 80 88 17 24. Tu fais bien de donner ton numéro de téléphone, puisqu'il y a beaucoup de replays dans la journée. On va pouvoir l'enregistrer et t'appeler pour acheter cet album. Et puis aussi sur ta page Facebook. Oui, aussi. Il oui, faut oui. taper On peut se Christine manifester. Elia. Voilà, tout simplement. Voilà, on me trouve facilement. Sur les réseaux. Merci infiniment d'être David, venu de m'avoir reçu. présenter ce 15e album Libre comme la mer. Je vous le conseille vivement. Belle fin de journée à toutes et tous et nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de Backstage la semaine prochaine. Salut!